Mes chers collègues, je partage ce qu'on peut dire, les différents intervenants, pour dire que voilà, l'éducation nationale, l'école, les affaires scolaires, toutes ces thématiques-là, eh bien, préparent l'avenir, c'est les conditions mêmes de l'émancipation, et donc ça doit toujours être la priorité des priorités. Moi, je souhaiterais intervenir sous un angle un peu différent de celle de notamment M. Aqua, qui estimait que face à l'austérité des politiques gouvernementales, on pouvait être fier de l'implication de la ville. Évidemment, nous sommes d'accord sur la critique de la politique gouvernementale en la matière, et qu'il s'agisse du gel du point d'indice, de toutes les réformes, ou plutôt contre-réformes de Blanquer, des nombreuses suppressions de postes, et du primaire, de la maternelle à l'enseignement supérieur, la casse est terrible contre l'école, contre l'éducation nationale, dans le bilan de cette politique gouvernementale. Est-ce que pour autant, à Paris, tout se passe bien? Bon, d'abord, nous subissons l'impact de ces politiques, et ça, je pense que tout le monde en conviendra, qui sont terribles. Ça veut dire, par exemple, pour donner que quelques exemples, dans le premier degré, on ne retrouve pas les équipes RACED qui seraient si nécessaires pour la prévention des problématiques de décrochage scolaire, de difficultés d'adaptation, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire. Les insuffisances de postes sont très problématiques, avec des difficultés fréquentes d'absence de remplacement et une dégradation des conditions de taux d'encadrement, avec des augmentations d'absence vraiment problématiques. On le dit souvent, la situation pour les AESH, pour les enfants en situation de handicap, est vraiment une honte, quand on regarde la faible rémunération, le sous-effectif, le manque de formation pour celles et ceux qui font ce travail si essentiel du lien et d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Et on pourrait continuer. Mais dans les compétences qui relèvent des compétences de la ville, prenons d'abord le bâti, les écoles. Eh bien non, il y a plein de difficultés encore au niveau des écoles, et ça a beau faire maintenant 20 ans que vous dirigez la ville, et bien sur 20 ans, il faudrait un jour quand même faire l'état des lieux, des travaux et des retards de travaux sur les écoles. Alors certes, heureusement qu'il y a les programmes de réhabilitation climat sur les écoles qui permettent d'accélérer pour certaines, mais on sait que bien souvent la tendance est du coup d'aller chercher dans les budgets participatifs pour pouvoir faire les travaux nécessaires des écoles. Certains élus aussi racontent dans leurs arrondissements comment, y compris pour les toilettes, eh bien, ils sont obligés d'aller chercher dans le budget participatif pour que les toilettes soient un minimum correctes. Enfin, je veux dire, c'est une situation quand même gravissime. On ne devrait pas aller piocher dans le budget participatif pour faire ce qui est essentiel. Concernant les salaires des personnels qui dépendent de l'éducation nationale, tout le monde a en mémoire comment la maire de Paris, candidate à la présidence de la République, a fait cette proposition d'augmenter par 2 le salaire des enseignants. Et pourtant, et bien sur la revalorisation des agents qui interviennent auprès des enfants et qui dépendent de la ville de Paris, qu'il s'agisse des ASEM, des ATE, des PVP, eh bien la situation est beaucoup plus problématique, parce que c'est des effectifs qui sont insuffisants, c'est les primes qui pourraient être allouées qui ne le sont pas forcément, parce que je conçois que la mairie de Paris ne peut pas, évidemment, elle toute seule, modifier l'indice. Mais il y a plein de leviers sur lesquels elle pourrait agir et elle ne le fait pas. On parlera d'ailleurs des professeurs des cours pour adultes, je pense, en décembre, mais je vous invite à revoir complètement votre copie face à la colère légitime des professeurs des cours pour adultes sur la dégradation, là carrément, de leur salaire que vous vous apprêtez à faire avec votre contre-réforme. Je n'ai pas assez de temps pour reparler de l'aménagement des rythmes éducatifs sur lesquels il y aurait bien à en dire. On pourrait aborder aussi la cantine où en 20 ans, eh bien, vous n'avez toujours pas réussi à créer les conditions d'une titularisation des cantinières dont beaucoup restent toujours très précaires avec des salaires de misère. Et certains ont parlé des classes de découverte, des ateliers bleus. Combien à l'arrivée allons-nous en avoir?
Il me reste quelques secondes pour vous poser la question. Dans quel axe du PEDT figure par ailleurs l'action qui vous a amené à donner 35 000 € pour promouvoir le porte-avions Charles de Gaulle dans les écoles? Dans tous les classes de CM2, un kit a été donné dans les classes pour vanter, avec un petit livre ludique, eh bien, le porte-avions et les entreprises Naval Group et Techni Atome qui sont fabricants du Charles de Gaulle. Franchement, revenez sur le harcèlement scolaire, ça serait plus intéressant que sur le porte-avions. La parole est à Madame Anne-Claire Tissandier pour le groupe Changer.